Je suis sûr il va parler de Tokyo Revengers ou de la saison 4 partie 2 de Attaque des Titans. Non, c'est pas dans le programme. Je comptais plutôt parler de Chai en fait. Mais moi j'en ai rien à foutre de ces conneries, je retourne regarder des TikTok. On va faire un petit jeu. Si j'arrive à te faire aimer ce manga, tu seras obligé de t'abonner à ma chaîne. Mais si j'arrive pas, je te laisse commenter ton petit truc de rageux. Allez, c'est gratos. Ok mais attends-toi à perdre. Dans un monde où chaque pays possède son propre super-héros, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit aimé de la population. Pourtant, Shai, la jeune super-héroïne japonaise, elle est censée se moquer à cause de sa timidité et de sa fragilité. Cependant, malgré ses problèmes, elle cherche toujours à protéger les autres et à sauver le plus de monde possible, pour devenir justement une héroïne sur laquelle on peut compter. Et on va suivre l'histoire de cette jeune héroïne qui va devoir apprendre à combattre ses faiblesses pour devenir la super-héroïne qu'elle a envie d'être. Est-ce que c'est bon, je vous ai mis l'eau à la bouche avec ce synopsis de malade? Eh ben, ce n'est que le début parce que maintenant je vais vous parler de ses qualités un peu plus en détail. Déjà, point positif, c'est beau. On pourra pas me dire le contraire. Pour un manga qui n'est pas tant connu que ça, c'est hyper beau. Tu sens une patte un peu shonen dans les combats, mais également une patte un peu shoujo lorsque de la vie de Shai en tant qu'humaine, en tant que personne lambda. Ça s'équilibre tellement bien que ça rend le tout cool à regarder. Et je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve que dans les scènes de bagarre de sauvetage, il y a une patte un peu My Hero Academia. Mais c'est cool. Et si on se concentre un peu plus sur l'histoire, c'est encore mieux. Déjà, le personnage de Shai en soi est très touchant. Parce que contrairement à beaucoup de héros dans les shonen, elle a finalement un but très altruiste. Parce que à aucun moment, elle ne cherche à avoir un statut. Contrairement par exemple à Izuku qui veut devenir le numéro un des héros ou Luffy le roi des pirates. Le but de Shai c'est juste de sauver tout le monde. Et ce même si le monde entier pense que elle ne peut pas le faire juste parce qu'elle est un peu timide et fragile. Alors que c'est justement ce qui va la pousser à combattre ses faiblesses pour pouvoir justement sauver le monde. En plus, le scénario se divise en deux. Entre Shai qui doit sauver le monde, je ne vais pas détailler pour ne pas vous spoiler, lisez le manga encore une fois. Et de l'autre côté, Shai qui essaye de combattre sa timidité au quotidien. Que ce soit quand tu la vois confrontée à ses critiques quotidiennes ou même essayer de parler avec des gens, tout simplement. Sans oublier le petit côté comique qui rend le manga quand même cool. Si vous êtes une personne de très mauvaise foi, vous pouvez sûrement vous dire cette petite chose-là. Attends une meuf timide qui veut devenir une figure super héroïque et doit faire preuve de courage pour atteindre cet objectif, c'est pas un plagiat de My Hero Academia par hasard. Vous pourrez croire, mais Izuku, si vous regardez bien dans l'histoire, c'est quelqu'un qui déjà idolâtre beaucoup le métier de super-héros. Et au fil du manga, il passe de mec normal à se comporter de manière vraiment héroïque en sauvant des vies, même la moindre, et en butant les méchants pour protéger les civils. Si tu regardes bien les plus grands combats d'Izuku contre des super vilains, je précise, finalement, il y a plus de l'action spontanée qu'une réelle réflexion derrière. Il suffit de voir le combat contre Overall pour se rendre compte. Même les plans qu'il invente dans ses combats, c'est des plans qu'il invente sous pression. Et donc, c'est comme agir spontanément. Ce n'est pas des plans préparés à l'avance comme dans d'autres mangas avec Light Yagami par exemple. Alors que Shai finalement se rapproche plus de Naruto parce que les méchants de Shai, c'est des gens avec des regrets, des sentiments négatifs. Donc elle est obligée de penser à ce qui ne va pas dans leur vie et comment pouvoir les réconforter pour pouvoir éliminer le mal en eux. Elle doit faire donc preuve plus de réflexion et de philosophie qu'Izuku dans ses combats. Surtout que Shai, contrairement à Vendu. Izuku, n'idolâtre pas le métier de super-héros vu qu'elle est là depuis le début du manga en tant que super-héroïne et elle connaît les avantages mais également les inconvénients du métier depuis longtemps. Mais ça l'a coupée de toute relation humaine, c'est pour ça que dans le manga, elle doit apprendre justement
à faire preuve de gentillesse et d'humanité afin justement d'enlever le mal qu'il y a dans le cœur de ses adversaires, entre guillemets. Alors, je t'ai convaincu, mon vieux? Vendu.